SMA TV vous présente Parlons Santé avec votre pharmacien Daniel Lachance. On parle santé aujourd'hui avec notre pharmacien Daniel Lachance. On va parler chimiothérapie. On a parlé un petit peu du cancer il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. Donc, pour un petit peu synthétiser, c'était quoi qui se passait dans le corps quand on avait un cancer, peu importe lequel. On a généralisé ça un peu. De plus en plus, il y a des gens qui ont de la chimiothérapie, puis plus juste intraveineux. Maintenant, on sert beaucoup de chimiothérapie par la bouche aussi, de plus en plus. Puis, par la bouche, c'est des comprimés. Oui, d'accord. oui. Donc, parce que, autant que possible, si on est capable d'éviter les gens d'aller s'asseoir plusieurs heures, la plupart des traitements de chimiothérapie curatifs sont encore en intraveineux, mais on a de plus en plus d'options maintenant par la bouche aussi, surtout quand on tombe dans ce qu'on appelle en chimio palliative, donc on ne peut pas guérir le cancer, mais qu'on peut le contrôler. Donc, on sait que c'est palliatif, donc ça ne va pas... on va pas sauver les patients, mais on peut prolonger quand même assez longtemps, étant donné que les gens sont quand même en fin de vie relative. Là. Des fois, ça peut être en termes d'années, de mois d'années avec cette chimio-là, mais on leur évite d'aller se présenter à l'hôpital pour avoir leur chimio, puis qu'ils peuvent profiter de leur temps, justement, en prenant des comprimés à la maison. Mais c'est un peu le but d'essayer de faciliter la prise de la chimiothérapie, surtout quand elle est à visée palliative. Peut-être nous expliquer à la base, qu'est-ce que c'est une chimiothérapie? Bien, en fait, c'est du poison contrôlé. C'est pas compliqué. En fait, on veut tuer des cellules. Donc, c'est pas doux de la chimiothérapie. Puis c'est voulu, en fait. Donc, c'est pour ça que, mettons, quand il y a une famille dans la maison, des fois, les gens, tout ça, la personne reçoit le traitement intraveineux, mais toutes les autres personnes, on leur dit, on va laver la toilette, on va faire tirer la chasse d'eau 2 fois pour pas que les gens soient en contact avec l'urine parce qu'il veut qu'on excrète une partie. Et, la personne, elle, qui l'a intraveineux, elle dit, ouais, moi, il me le chaud d'inverse, mais il faut pas que les gens aient l'urine. Bien, en fait, la personne qu'on traite, elle, si on la traite pas, elle va mourir de son cancer. On utilise du poison à dose contrôlée. Elle a le suivi, la personne, des prises de sang surveillées, qu'on n'est pas en train de scraper son foie, ses reins ou passe de quoi. Mais dans le fond, ça demeure du poison à dose contrôlée parce qu'on tue des cellules. Donc, en tuant des mauvaises cellules, on en tue des bonnes aussi. Malheureusement. La perte de cheveux. Oui. Donc, parce qu'on tue les cellules à réplication rapide, parce que le cancer, on vous explique, c'est des cellules à réplication rapide. Donc, c'est ce qu'on vise souvent avec la chimio, d'aller sur les mécanismes de reproduction, donc pour aller bloquer la reproduction des cellules cancéreuses. Mais ceci dit, les cheveux, c'est des cellules à reproduction rapide, les poils. C'est que les gens vont les perdre. C'est logique, c'est ça. Exactement. Ouais. Donc, mais ceci dit, on tue des bonnes cellules au travers aussi, c'est certain. Donc, on peut amener une certaine toxicité au niveau des organes, puis c'est ce qu'on manage. Les gens qui ont leur chimio, on suit les prises de sang régulièrement. Souvent, il y a des gens avec la chimio, les globules blancs vont être tués aussi, puis on tombe dans ce qu'on appelle en neutropénie, donc on a de la médication pour rebooster le système immunitaire. Donc, c'est principalement la chimio, c'est du poison, mais à dose contrôlée. Et c'est ce qui se poursuit, dans le fond, avec les comprimés, quand les gens les prennent chez eux. Ça demeure ça, exactement. Avec des mécanismes d'action des fois différents, parce qu'il y a beaucoup de mécanismes d'action, parce qu'on veut travailler, quand on donne un protocole de chimio, souvent il y a plusieurs molécules à l'intérieur du protocole. Des fois, c'est dans le même sac, des fois non. Mais fait que les gens ont pas l'impression tout le temps qu'ils ont plusieurs médicaments. Mais il y a souvent 2, 3 médicaments dans un protocole de chimio. Des fois combinés avec de l'immunothérapie, on va y revenir. Mais dans le fond, le but, c'est d'aller travailler sur différents mécanismes de la cellule, travailler à différents niveaux pour... le plus possible sur des mécanismes spécifiques aux cellules cancéreuses qui ne sont pas sur les cellules normales pour éviter d'avoir des effets secondaires. On a de plus en plus d'attirail là-dedans. Avant, les premières chimios ça rentrait dans le dash, comme on dit. Oh, oui, c'était très... Mais maintenant, on a des choses plus spécifiques. Donc, on est capable de mieux cibler les cellules cancéreuses. Mais souvent, c'est sur 2-3 molécules pour différents mécanismes d'action de réplication de la tumeur pour aller la bombarder de différentes façons pour rétrécir le diamètre des masses. Il y a une grande évolution là-dedans, d'année en année. Elle est constante. Oui. Dans le fond, certaines études que je lis aujourd'hui, mais dans 6 mois, pour une indication, ça peut être le guideline peut être changé, puis avoir des nouveaux traitements ou des modifications de protocole, ou tout ça, ça évolue extrêmement rapidement. Faut aller lire souvent là-dessus, puis il faut se garder à jour, là, parce que les traitements de chimio, d'immuno,
ça évolue à vitesse grand V, puis passer un an, tu n'es plus à jour là, pour certaines affaires. Là, fait qu'il faut vraiment se tenir au courant. Donc, ça se peut que les gens qui ont des traitements présentement, que le traitement évolue aussi d'un mois à l'autre, ou souvent, d'une quand année on a à un l'autre. protocole pour un patient, on va faire le protocole jusqu'à la fin. Parce que des fois, souvent, un protocole de chimiothérapie à visée curative, bon, peut avoir, ça fonctionne en cycle de chimio. Hein. Souvent, on a le jour 1 étant le jour de la chimiothérapie. Mais nous, des fois, on donne la médication qui va être allée du jour 2 à 4 du cycle, par exemple. Puis ça peut être des cycles de 14 jours, par exemple. On donne un traitement aux 14 jours. Donc, c'est un cycle de 14 jours, le jour 1 étant le jour du traitement. Puis, mais il peut y avoir des traitements dans ce cycle-là, autres que la chimio, pour soit prévenir les nausées. On donne la cortisone ou d'autres médicaments pour prévenir les nausées. Il peut y avoir aussi de tel jour à tel jour, mettons pendant 5 jours, on va donner, le Neupogène, qui est un médicament qui va stimuler les globules blancs, parce que pour pouvoir donner l'autre traitement, il faut que les globules blancs soient remontés, parce qu'on ne veut pas non plus mettre le système immunitaire à zéro, parce que les gens vont être à risque d'infection. Donc, c'est toujours... Puis, il va y avoir un nombre prévu de cycles, parce que pour telle indication, mettons, on sait que dans les études, ça va être, mettons, je sais pas moi, 10 cycles. On va donner 10 cycles. Puis après ça, on refait des imageries pour voir c'est quoi l'évolution des tumeurs et tout ça. Fait que c'est un peu ça le principe. Chaque indication, chaque cancer, selon leur spécificité, a des lignes directrices, des guidelines qui nous disent le traitement privilégié, c'est ça. En deuxième option, c'est ça, parce que s'il y a une toxicité, s'il y a un effet secondaire trop majeur. Puis tout ça, c'est bien d'études qui sont faites périodiquement. Donc, le choix du traitement vient vraiment du diagnostic initial, des particularités du cancer pour chaque patient et aussi des caractéristiques du patient selon l'état de ses organes actuels. Parce que s'il y a quelqu'un qui est en insuffisance rénale sévère ou qui a déjà de l'insuffisance hépatique, on va peut-être choisir le traitement en fonction de ça, parce qu'il faut tenir compte de ces facteurs-là. Vous, en tant que pharmacien, de quelle façon vous aidez les gens dans leur traitement? Bien, il y a le pharmacien d'hôpital qui souvent va être beaucoup à l'initiation du traitement, puis oui, aussi gérer l'équipe gérer les effets secondaires, mais nous, maintenant, étant donné qu'on a de la chimio par la bouche aussi beaucoup qui ne passe plus nécessairement par l'hôpital, puis oui, ils vont être quand même suivants dans le cours, on a un contact beaucoup plus près de ces gens-là ou plus fréquent pour les gens qui ont de la chimio par la bouche, des fois que maintenant qui vont moins à l'hôpital qu'avant. Donc, c'est beaucoup dans le manager des effets secondaires, la toxicité, puis avec les patients, que ce soit les nausées. On parle beaucoup, des fois, les mains deviennent sèches, les érythèmes palmoplantaires. La perte de cheveux, pas grand-chose à faire. Une fois qu'ils sont partis, ils sont partis. Protéger la peau, hydratation, les gens viennent la peau sèche, problème gastrique, des fois les problèmes de constipation ou diarrhée, souvent c'est là qu'on va manager tout ce qui entoure le traitement de chimio, parce que oui, il y a plusieurs effets secondaires possibles. La plupart du temps, on s'organise pour que ça se passe bien, puis qu'il n'y ait pas d'impact majeur sur la vie au day-to-day, mais il faut souvent intervenir, puis gérer les effets secondaires qui peuvent arriver. C'est beaucoup là notre rôle comme pharmacien. Donc, les gens qui ont de la chimio à la maison, puis des fois qui sont mal pris qu'une situation, puis que l'hôpital est fermé, on peut répondre à ces questions-là, puis on peut introduire la médication pour que ce soit les nausées ou que ce soit la constipation ou de la diarrhée ou des problèmes cutanés, puis gérer ça, ou communiquer avec le médecin ou l'équipe traitante si c'est quelque chose qu'on ne peut pas gérer. Puis, des fois, les patients aussi vont poigner des infections plus facilement. Donc, il faut être prudent. S'ils ont de la fièvre, il faut les référer tout de suite, parce qu'une infection peut être fatale chez quelqu'un qui a de la chimio. Donc, c'est tout ça. Des fois, les gens n'ont pas hésité à consulter quand ils ont un doute. Parce que vous êtes aussi en première ligne, tout autant que les médecins dans ce genre de cas-là. Oui, on est plus accessible, mais souvent, on peut être une bonne porte d'entrée. Des fois, il y a des problèmes qu'on peut gérer nous-mêmes de façon autonome quand c'est pour gérer des effets secondaires. Et des fois, si on suspecte quelque chose de plus grave, une aggravation de l'état du patient, une défaillance d'un organe ou une infection ou quelque chose, là, on peut référer au médecin ou communiquer avec le médecin plus rapidement, parce que c'est pas nécessairement toujours facile de communiquer directement avec le médecin, malgré qu'on a une équipe d'onco à Montmagny qui sont très sur la coche. Merci beaucoup, Daniel, de toutes ces explications-là. Ça nous a permis d'en apprendre davantage, puis d'être un peu plus familier avec ce genre de choses-là qui, malheureusement, arrivent beaucoup trop souvent. Et oui. On se retrouve dans 2 semaines? Oui.